Voilà. Eh bien, bienvenue. Vous êtes sur RTI 1 et l'émission c'est midi. Nous allons à présent recevoir notre invité témoin du jour. Mesdames et messieurs, je vous demande de recevoir avec des ovations bien nourries notre invité. Oui, bien sûr. Jean-Michel, comme tu le fais. Il se nomme Bailly Richard Prégus. Docteur Bailly Richard Prégus nous rejoint sur le plateau. Docteur, bonjour. Bonjour. Et merci public pour ce chaleureux accueil. Bonjour. Alors, je ne vais pas vous demander votre âge, hein. Non du tout. Encore moins votre diplôme. Peut-être, pourquoi pas. Peut-être le diplôme, puisqu'on vous appelle docteur. Vous êtes docteur hygiéniste, c'est bien cela? Oui, j'ai fait un doctorat en médecine naturelle avec spécialité hygiénisme. D'accord. Ça se fait à l'université d'Abidjan? Non, pas à l'université d'Abidjan. Dans les pays développés, spécialement au Canada. Ah, d'accord. L'Académie des sciences et des recherches de médecine naturelle de Montréal. D'accord. Et de façon générale, en quoi consiste donc la fonction de docteur hygiéniste? L'hygiénisme que je pratique, c'est l'art de vivre en bonne santé, rien qu'avec l'alimentation et la connaissance des aliments spécifiques à la race humaine, c'est-à-dire les aliments au contact desquels le corps humain est programmé. C'est ça les aliments spécifiques à la race humaine. En des thèmes plus simples? Plus simple. Donc, l'aliment, le corps humain guérit, le corps humain est lui-même son propre guérisseur. Le corps humain se guérit avec l'alimentation. Contrairement à ce qui est répandu dans le public, que l'aliment, tel aliment contient telle vertu, les vertus curatives. Les vraies vertus curatives, c'est-à-dire le pouvoir de guérison, le vrai et le seul, se trouve à l'intérieur du corps humain. C'est l'intelligence suprême incorporée à notre organisme vivant. On est né avec ce pouvoir de guérison. Le corps humain vient sur terre avec le pouvoir de guérison. Il suffit simplement qu'on place le corps humain dans les conditions physiologiques, c'est-à-dire dans les conditions du bon fonctionnement, pour qu'il fasse le travail qui est le sien. Et comment cela est possible? Cela est possible dans la mesure où le corps, dans un premier temps, avec tout ce qu'on vit dans ce monde, l'alimentation qu'on consomme, le corps est toujours surchargé. Donc, on laisse reposer le corps pendant un certain temps et puis il prend le dessus et il se recharge en énergie positive et il utilise, il extrait de l'aliment ce dont il a besoin. Donc, tous les Je vais vous poser deux questions en même temps. À quel moment on se rend compte que le corps est surchargé et à quel moment on doit le laisser reposer? On se rend compte que le corps est surchargé, le corps annonce qu'il est surchargé en créant des réactions de défense. Par exemple, il crée des fièvres, il crée les nausées, il crée les vomissements, il crée les ballonnements, les constipations, les maux de tête, etc., les douleurs par-ci, par-là dans le corps, les démangeaisons, les ballonnements, etc. Alors, on sait que le corps est surchargé. Il faut le laisser se reposer. D'accord. Et comment se traduit ce repos? Ce repos se traduit par la position horizontale, c'est-à-dire le patient, le sujet doit rester couché. Et il doit se coucher pendant un certain temps parce que le corps humain travaille mieux et plus efficacement pour lui-même en position horizontale, c'est-à-dire quand il est couché, qu'il travaille bien pour lui-même. Donc, mais et si son travail, je veux dire, son travail ne lui permet pas de se coucher mais le créateur n'a pas tenu compte de ce qu'on va être directeur PDG ou bien on va travailler quelque part. Enfin, c'est lui-même qui a dit qu'on travaillera, on se nourrira à la sueur de notre front. C'est à nous de nous adapter, c'est à nous de nous adapter aux conditions de la vie. Et parce que si nous demandons à la vie de s'adapter à notre volonté, ça ne marchera jamais. Parce que les volontés sont diverses, sont tellement multiples dans le monde. Donc, c'est à nous de voir comment nous devons faire pour nous adapter aux conditions de notre existence, de la vie du Créateur. Alors, quand il s'agit d'évoquer la longévité humaine, en général, on cite l'exemple des habitants d'Okinawa au Japon. Je pense que vous devez en savoir un peu plus.
que moi sur ce sujet. Bon. Bien évidemment. Tout à fait. Voilà. Alors, comment est-ce que nous, ici en Afrique, où l'espérance de vie est en général très réduite par rapport à ces pays-là, pouvons-nous nous nourrir de sorte à étendre notre longévité? La longévité, le peuple le plus sain sur Terre, où il n'y a pas de maladies chroniques, diabète, problèmes cardiaques, etc., c'est le peuple Hunza. Le peuple qui se situe au nord de l'Inde, entre l'Inde et le Pakistan, dans la région du Cachemire. Ce peuple est le plus sain sur Terre. C'est là où il y a les grandes longévités. C'est lié à leur alimentation? À leur alimentation. D'accord. L'un de mes professeurs m'a appelé il y a peu pour me dire qu'on a découvert dans cette zone-là 2 messieurs âgés de 180 ans. Ce n'est pas 2 siècles, ça. Et en mangeant de cette façon, moi, j'ai lu ça à lunettes, j'ai 32 dents. Donc, c'est pour dire que l'alimentation est au départ et à l'arrivée de la santé. Seule l'alimentation, rien d'autre. Donc, effectivement, chez nous, ce qu'on doit manger, on a de bons aliments qu'on appelle les moyens farineux. Il y a le manioc, la patate douce et la pomme de terre. Ça, ce sont les meilleurs moyens farineux. Et la banane plantain, les moyens farineux. Manioc, patate douce et pommes de terre. D'accord, allez-y. Et donc, ce sont les aliments qu'on n'a pas besoin de les cuire comme on le cuit habituellement. Il faut les cuire vraiment légèrement. Et ça soigne quoi? De façon... À la vapeur. Donc, ça maintient le corps en bonne santé. Ces aliments-là. J'ai cité manioc, j'ai cité la pomme de terre, elle pousse chez nous. J'ai cité la patate douce et la banane plantain. Cuire maximum en même pas 10 minutes à peine, 10 minutes, 9 minutes. Et ça, quand c'est une telle puissance, moi, j'ai mon nom, pas de problème. j'ai mon nom je suis sûr que nous sommes en ce moment. Ça, je risque d'avoir des problèmes avec lui si je ne vous pose pas cette question-là. Voilà, nous sommes depuis Taranso. J'ai dit, vous dites que vous guérissez par les aliments. Lui, par exemple, il va dire, bon, c'est trop fort pour lui. Et le moglobine, le sang va circuler, pomme de terre cuite au fer. Lui, il n'y a pas ça chez lui là-bas. Lui, il a parlé. Diakwadjo, ou bien quelqu'un qui a coco, il doit manger quoi pour guérir? Alors, Est-ce que vous coco, guérissez c'est par quoi? les aliments? Les hémorroïdes. Les Ouais, hémorroïdes. voilà, Les hémorroïdes, c'est une excitation de l'intestin. Il faut éviter donc les aliments piquants comme le piment, le gingembre, le poivre noir et le poivre rouge, la moutarde. Ces aliments qui sont piquants excitent l'intestin et sont à l'origine des hémorroïdes. Il supprime ces aliments-là, il n'a plus de problème d'hémorroïdes. Pas lui. Pas lui. Aussi facilement? C'est vous qui dites ça, mais vous savez que ce n'est pas facile pour tout le monde de supprimer le piment. Et donc, le palu, il faut éviter beaucoup d'aliments. Non, il faut éviter certains comportements. Il faut éviter de se surcharger des aliments trop cuits. Il faut éviter de se fatiguer. Il faut éviter l'exposition prolongée au soleil. Il faut éviter de manger dans un état de fatigue excessive. Et donc c'est tout un art de vivre, mais aussi de se nourrir. Alors, docteur, je veux savoir, est-ce que l'hygiénisme s'oppose à la médecine conventionnelle? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout parce que la médecine conventionnelle fait une chose et elle soigne par la chimie. Je la respecte dans ce sens-là. Et puis l'hygiénisme soigne par l'alimentation, uniquement par l'alimentation. Sans plantes, sans tisane, sans décoction, sans argile, sans rien d'autre. Rien que l'alimentation du premier au dernier jour. Donc, on n'est pas des adversaires, on n'est pas concurrents vraiment. Donc, j'ai des amis médecins. C'est vrai que ce ne serait pas intéressant de venir sur un plateau de télévision et dire que la médecine a des limites? Ou que vous êtes contre? Je ne peux pas être contre la médecine. C'est la médecine qui sait si elle a des limites. Comme je ne suis pas praticien de cette médecine, je ne sais pas où elle s'arrête, où elle commence, où elle s'arrête. Donc, ce serait difficile pour moi de dire que la médecine a des limites. D'accord. Nessie, qui a charge la chronique bien-être, souhaiterait vous poser une question. Oui, docteur. Dans l'une de vos publications, vous avez parlé de maladies nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Comment est-ce qu'une maladie peut être nécessaire pour le bon fonctionnement de l'organisme? Ce sont les maladies que
on les appelle des réactions organiques de défense. Ce sont donc en soi, ce ne sont pas des maladies. Ce ne sont pas des maladies. Voilà. Ce sont, entre guillemets, des maladies que le corps crée. Ce sont donc des réactions, des crises aiguës que le corps crée pour dire le travail de libération, le travail de désintoxication, le travail d'assèchement de la source de surcharge est engagé. Le rhume. En hygiénisme, le rhume n'est pas une maladie. Parce qu'il ne faut pas soigner le rhume. La fièvre n'est pas une maladie, il ne faut pas soigner la fièvre. Il ne faut pas soigner le rhume. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Dans les conditions d'alimentation non spécifiques à la race humaine, c'est-à-dire dans les conditions d'alimentation de foutour, on mange du pain, on boit du vin, un organisme vivant qui n'est plus capable de produire le rhume, c'est un corps mort. C'est-à-dire qu'il a perdu toutes les capacités de défense. Il n'est plus capable d'assurer sa défense et c'est un organisme... Mais quand c'est régulier, il faut faire quelque chose. Alors, docteur, je veux savoir pour terminer, quelle est la méthode, sinon la façon dont chaque individu doit vivre pour éviter d'être malade? Pour éviter d'être malade, il faut éviter certains aliments. La discipline alimentaire. Exemple. Il faut éviter les aliments, la protéine concentrée. Je sais que c'est difficile. C'est trop fort. Dites, il n'y a pas de nom. La viande. La viande et le poisson. La viande pourtant, et le on conseille le poisson, en général. Non, non. Tout ça, c'est de la protéine concentrée. Mais les enfants en ont besoin pour grandir. Non, la protéine dont les enfants ont besoin se trouve dans le lait. Donc, la protéine, vous savez, lorsque le bébé naît, le lait de la mère contient 3% de protéines. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, jusqu'à 6 mois, le lait de la mère contient 1% de protéines. Ça veut dire que quand on a passé l'âge de 6 mois, la protéine concentrée n'est plus de notre alimentation, ne doit plus être de notre alimentation. C'est pour cela qu'il y a multiplication de cancers aujourd'hui, cancers de toutes sortes, cancers de ceci. Tout ça, c'est dû à la protéine. Donc, protéines concentrées, donc viande et poisson. Voilà. Donc, il faut éviter la protéine, il faut éviter certains aliments gras. Il faut mélanger la protéine avec les légumes. Oui, mais en plus petite quantité, puisque notre monde ne peut plus se passer de la protéine viande et poisson. Donc, il faut mettre beaucoup plus d'aliments crus. Et puis, à plus grande le chef Lazare, il n'est pas très content de tout ce que vous dites. Parce qu'en général, on nous conseille de la viande blanche et du poisson. La protéine... Malheureusement, le temps a été échu depuis 25 minutes. En tout cas, on va certainement poursuivre le débat sur les réseaux sociaux. Merci encore, docteur, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes diplômé et membre de l'Académie des sciences et recherches de Montréal, au Canada. Merci encore, docteur, d'être venu sur notre plateau. On va se séparer sur la pub. Merci et au revoir.